Bonjour, bienvenue, c'est les premiers jours de la semaine. Rapidement, on va lire le journaux, mais d'abord, le sommaire de votre magazine. Enfin, un compromis des 6 points entre la tripartite, la famille biologique, la famille politique, tout comme le gouvernement. La dépouille de Tshisekedi est enfin en Kinshasa, mais jusque-là, la date n'est pas encore avancée et la commission n'a pas encore fixé la période de son travail. Pendant ce temps, l'IDPS maintient les caps pour sa manif de demain, 24 avril. Vous vous souvenez, les retours au multipartisme Mobutu. On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Arrêt du travail, grève généralisée, médecins, hôpitaux sans médecins aujourd'hui à Kinshasa. Le Sénamed a confirmé donc ce mouvement. Du côté de la colline la colline inspirée à l'Unikin. Donc, même mouvement, le professionnel de CRE annonce aussi ces mouvements de grève au niveau de l'Unikin, un mouvement qui risque de paralyser et de contaminer certaines universités de la ville, tout comme de la capitale. Autre sujet d'actualité, Moïse Katumbi, c'est les signes indiens. Il est cité dans une autre affaire, John Tubangu, c'est en faveur d'une interview signée Général d'Infect Kayimbi de la DEMIAP, le renseignement militaire, donné en exclusivité à Jeune Afrique, qui confirme que John Numbi a cité plus de 3 fois les noms de John Tubangu, excusez-moi, a cité plus de 3 fois les noms de Moïse Katumbi et que John Tubangu serait en connexion ou en connexité avec certains prêtres de l'église catholique. Voilà donc le menu de votre magazine. Les classicos, c'est tout à l'heure. Mike Mkebaye avec nous sur ce plateau. Bonjour Mkebaye. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci Serge. Je vous ai vu avec cette marche de santé avec les amis Eliezer et Richard Tempête. Ouais, c'est l'occasion de faire un coucou à Eliezer Tamboué et surtout à Richard Tempête qui a été... Je disais que c'était l'occasion de faire un coucou à Eliezer Tamboué et surtout à Richard Tempête qui a été à l'initiative d'une marche hier, des santé, comme c'est communément appelé à Kinshasa. Nous avons marché sur 8 km, c'était pas mal, et nous avons monté la marche chez les stars, un grand hôtelier connu à Kinshasa, où nous avons passé l'après-midi. Il nous a fait un bon méchoui avec la viande de chèvre formidable, donc je les salue au passage. On va attendre un peu sur ce plateau, marche de santé. Mais moi, ça me rappelle comment on sent cet élan de solidarité quand on lance parfois des mots du genre « Venez, on va jouer au football », les journalistes « Venez, on va marcher pour notre santé ». Mais pourquoi on ne peut pas penser aussi un jour créer une sorte de mutuelle de santé pour nous-mêmes? On a vu l'expérience avec l'enseignement. Je crois que c'est vraiment un modèle en la matière. Au départ, les initiateurs n'étaient pas pris au sérieux. À l'époque, sous Maker Mwangou, quand l'idée est née, il dit que c'était pas réalisable en République démocratique du Congo, compte tenu de la situation de précarité des enseignants. Ben, les initiateurs ont persévéré. Au jour d'aujourd'hui, il y a Guy Mafuta qui est à la tête de l'initiative et ça marche fort. Les enseignants peuvent se faire soigner. Mais ce qui est formidable, c'est que côté gestion, c'est vraiment clean. Dernière assemblée générale, tout a été mis sur la table parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites contre Guy Mafuta. Son malheur, c'est d'être en même temps un grand mécène pour le football avec le club des Dibumba, un club qui est en train de monter sérieusement. Et le fait qu'il finance en même temps ce club de football et qu'il finance certaines activités culturelles chez lui à Chikapa, les gens pensent que ça ne peut venir que des fonds de la mutuelle. Mais est-ce que nous, journalistes, nous ne pouvons pas peut-être nous constituer une délégation de 10, 20, 30 patrons des médias, aller voir aussi cette mutuelle de santé des enseignants pour qu'on puisse s'inspirer et mettre ça chez nous? Alors donc, je vais répondre à ta préoccupation. J'étais en train de terminer là-dessus pour dire qu'il a mis tous les documents comptables sur la table et tout le monde est parti de la dernière assemblée générale convaincu de la transparence dans la gestion des finances. Je crois que c'est un modèle à suivre. Tu me les suggères, mais je crois que les autres qui nous suivent, confrères, patrons de presse et autres, ont compris ta suggestion. C'est d'essayer de voir, d'aller vers Guy Mafuta, de partager l'expérience avec lui et de se demander si c'est pas possible de le faire pour nous, journalistes. Tu sais, nous sommes, comme d'ailleurs... Mais à un moment, vous avez lancé l'idée avec Alain Koyi, avec Achille Kadima, je me rappelle.
Non, c'est eux qui avaient lancé l'idée. Moi, c'était pas ça ce que je pensais. J'avais nourri l'idée d'une mutuelle de santé, mais pas sous cette formule. Et on lançait leur formule. Je ne sais pas où ils en sont. Moi, j'avais une autre idée là-dessus. C'est dommage que je n'ai pas rencontré assez de réceptivité dans la profession. Tu sais, c'est dommage, il faudrait reconnaître qu'il y a trop de clivage entre nous. Quand tu viens avec une idée, les gens pensent qu'il y a tel derrière, ainsi de suite. Alors, j'ai buté à cette résistance et voilà, jusqu'à ce jour, l'idée n'est pas mise en œuvre. Merci beaucoup. Makim Kebaï, Joachim n'est pas avec nous sur ce plateau. Je m'en vais vous donner les grands titres de journaux aux téléspectateurs. Place Sainte-Thérèse d'Andjili, 24 avril, l'UDPS confirme son meeting, je crois à Géopolis. Écrit Etienne Tshisekedi, enfin un consensus autour de funérailles. L'éveil des Kasonga Tshilunde, Bouka. Bonjour. Affaire colonel Tchibangu, Katumbi encore, dans les coups, se demande l'éveil des Kasonga Tshilunde. Pierre Kangoudia fonde son parti, Front de Congolais pour la démocratie. Congo Nouveau de Simon, plateforme électorale présidentielle. Voici les profils du candidat de l'UREC. Pour ratisser l'âge, la plateforme compte nouer des contacts avec les Palous, l'Université populaire, INIPOP, les MLC et l'UNC. Forum revient sur la même information et titre à peine porté sur le fonds baptismaux. L'UREP mise sur les Palous et l'Université populaire d'Adolphe Mozitou. Tshisekedi, rapatriement ou le triomphe du dialogue, s'exclame donc ce journal, les monitors, titre 7e Assemblée Générale Ordinaire de la Mutuelle de Santé des enseignants de l'EPSP. Les anciens ministres de l'EPSP encouragent et saluent les efforts du président Guy Mafuta Kabongo. Moukebaya en parlait tout à l'heure. Les réseaux écrits, commission instituée pour les funérailles d'Etienne Tshisekedi. Je vais terminer par le vrai modérateur. Fort de sa vision stratégique et pédagogique, les Palous abattent ses cartes pour les élections. Très bien, on va rapidement passer au vif de nos thèmes aujourd'hui. Cette grève Moukeba est annoncée dans les secteurs de la santé. Les Sinamed avaient annoncé, il y avait un préavis de grève de plus de 10 jours, mais ces préavis n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, le vrai problème des médecins, c'est qu'il y a eu un accord et que cet accord devrait connaître son début, je crois, au mois d'octobre de l'année passée. Ça n'a pas été chose faite, mais aujourd'hui, les blouses blanches veulent débrayer, mais il y a aussi les mêmes mouvements qui est annoncé aujourd'hui à l'UNIKIN. Non, mais moi je crois que les enseignants, pardon, les médecins et les enseignants de l'université doivent le comprendre, ils ne trouveront pas de solution avec Bruno Tshibala. Ce qui manque à Bruno Tshibala, c'est d'être sincère. Regarde, dernièrement, les fonctionnaires se sont réunis, ont proposé un SMIC, Tshibala a délégué un représentant qui a promis que ces SMIC allaient être pris en compte, et puis plus rien jusqu'à ces jours. Tshibala est dans une situation où il gère un peu, il fait du fast-food. Il nous faut des élections, il faut un minimum pour assurer le social, mais je ne le vois pas trouver de réponse à ce qui est durable. À la limite, je crois qu'il serait sincère avec les enseignants, peut-être que Joseph Kabila le ferait mieux en tant que président de la République, de leur demander une compréhension. C'est vraiment ça qu'il faut demander. Et attendre un nouveau gouvernement qui aura un mandat et qui pourra régler ces problèmes-là durablement. Ces exigences-là sont des exigences légitimes fondées, mais elles sont posées à un moment donné où ils ne trouveront pas de réponse. Tu sais, il y a eu une rupture à l'époque, Mouzito arrive, un contrat, une convention est établie avec médecins, magistrats et autres. En même temps qu'Adolphe Mouzito paye la dette dans le cadre de l'initiative PPTE, chaque fois qu'il y a des bonus, il augmente les salaires de ces catégories. Et quand son mandat se termine, Matata arrive, c'est à ce moment-là qu'il y a rupture. Et c'est pas aujourd'hui, au moment où le pays se trouve au plus bas, que les médecins peuvent espérer des augmentations. Côté enseignants de l'université, j'ai toujours dit que c'est indécent de la part des enseignants. Indécent, ils sont un modèle pour la société. Ils sont la lumière de la société. Qu'ils arrêtent cette dichotomie d'avoir deux employeurs. Ils ont un côté l'État, employeur, de l'autre, les parents, qui se décident finalement qui est l'employeur. Parce que pendant qu'ils vont en grève, pendant qu'ils menacent en grève, les parents ont versé des contributions et attendent en retour la prestation des enseignants. Ils doivent apprendre à être sérieux.
Je me demande si chaque fois nous le disons, est-ce qu'ils les comprennent? Bah écoutez, nous sommes dans cette société congolaise complètement pervertie, où il n'y a pas de valeur, ils se bouchent les oreilles, ils ne veulent pas entendre. Mais ils doivent se décider. Du moment qu'ils ont perçu des contributions des parents, ils doivent aller jusqu'au bout. Ben sinon, qu'ils ne les demandent plus. Parce qu'il y a des exigences, il y a un contrat qui s'établit en ce moment-là, entre ceux qui payent et eux. C'est d'être vraiment clair cette question. Très bien, mais sinon, moi, je pense que vous êtes d'accord du fait que les revendications des médecins soient aussi des revendications nobles et légitimes. Mais nous sommes face à un gouvernement qui ne vient pas pleurnicher. Un gouvernement est là pour résoudre les problèmes. Vous-même, vous signez des accords avec les médecins et après, vous voulez dire que non. Je ne prends pas fait écho pour ce gouvernement et tu sais quelle est mon idée sur ce gouvernement irresponsable, sur ce régime de prédation. Mais j'ai dit c'est une réalité, ce gouvernement ne résoudra pas ces problèmes-là. Il n'en a pas de moyens. Déjà, nous l'attendons sur des questions fondamentales, il n'apporte pas de réponses, des questions liées à l'organisation des élections. C'est pourquoi j'ai dit aux enseignants, j'ai dit aux médecins de le comprendre, et je demande à Kabila de prendre son courage et de le dire aux enseignants, aux médecins, de solliciter une sorte de moratoire pendant cette période. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Ça sera aussi de la réelle politique. De la réelle politique. Parce qu'ils n'en ont pas le moyen. Ils ont crié qu'il y avait reprise du côté des cours de matières premières. Mais j'ai entendu la FEC qui, pour minimiser l'impact des miniers qui sont en désaccord avec la FEC, qu'est-ce que la FEC n'a pas dit? Qu'en fait, les mines ne contribuent qu'à hauteur de 5% au budget national. Donc cette embellie ne va pas changer profondément les choses. C'est juste mis en avant pour des besoins de la propagande. Mais il n'y aura pas de changement fondamental avec cette embellie. C'est ça la réalité. Très bien. Allez, on va prendre l'autre sujet de l'actualité. Compromis pour les obsèques de Tshisekedi. Trêve de quelques jours. Trêve pendant les moments. Tout comme l'UDPS qui maintient aussi les meetings de demain, mardi, au niveau de la place dite Sainte-Thérèse. Justement, Angeli, enfin, c'est le dénouement dans cette question du rapatriement de la dépouille de Tshisekedi. Rapatriement, meeting, mais une petite brèche. C'est un événement peut-être pas de même envergure, mais il y aura quand même une grande activité. Caucus Équateur UNC, le parti de Vital Kamere. Dimanche, c'est un très grand événement. Il y a des milliers de personnes qui sont attendues à l'initiative du secrétaire général adjoint Jean-Pierre Bamenga. Donc, c'est un événement à suivre de la part de nos confrères de journalistes ici. Mais la question du rapatriement, j'ai vu tous les journaux traiter du rapatriement du corps de Tshisekedi, mais je ne vois aucun média aller dans les fonds. Les fonds, c'est bon. Mais non, mais regarde l'imprécision qu'il y a. On a appelé ça accord. Je ne sais pas s'il faut parler d'accord s'agissant du respect dû aux morts. Tshisekedi mérite d'être enterré. Je crois qu'il faut même changer de terme. Cette terminologie ne convient pas. Mais regarde l'imprécision qu'il y a. Une commission est mise en place. Mais une commission, elle travaille dans un espace temporel déterminé. Il n'y a pas de durée. La commission commence son travail quand et termine quand. Donc en fait, il n'y a pas de compromis. C'est évasif. Le régime continue à garder le corps de Tshisekedi comme un objet de marchandage. C'est cela ce qui est dramatique. Il n'y a pas de date. Ben, tant mieux. Peut-être qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la date du rapatriement du corps. Mais la commission, elle commence son travail quand pour le terminer quand? La date du travaux Je me demande si Jean-Marc Aboundou, c'est que c'est un négociateur ou une négociation. Mais ça reste vague, ouvert. Et voilà, maintenant, il y a une polémique autour de la trêve. La trêve commence quand, elle se termine quand? Ah, dit non. Non, si la date était précisée dans le document, ça aurait été facile. Tu penses que pour travailler, pour qu'une commission travaille pour le rapatriement du corps de Tshisekedi, ça demande combien de jours? Un mois? Pour arriver à des conclusions et savoir quand les corps arrivent et dans quelles conditions Étienne Tshisekedi sera inhumé. La date n'est pas précisée. Eh bien, tu sais, la réalité, c'est laquelle? Laquelle? La réalité, c'est que les régimes utilisent le corps de Tshisekedi pour mettre Félix Tshisekedi en porte-à-faux vis-à-vis de sa famille. On dit, oui, nous sommes prêts à rapatrier le corps, mais il n'y a que Félix Tshisekedi qui peut l'enterrer le mieux. Il accepte les postes de premier ministre et il enterre son propre père. Et Tshisekedi et Fachi se retrouvent pris à défaut vis-à-vis de sa propre famille. Et c'est ça que le régime a laissé glisser entre les lignes dans cet accord.
Ça reste ouvert, rien n'est décidé. Et finalement, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On dira à la fin, puisqu'il n'a pas concédé ceci ou il n'a pas concédé cela. C'est cela ce qui est dramatique. Mais Fathily sait que la réalité d'aujourd'hui, c'est que s'il prend une initiative sans que l'opinion n'ait vu venir cette initiative dans la transparence, il est mort. Le rapport de force au jour d'aujourd'hui, c'est lequel? C'est qu'en fait, c'est la SENCO, c'est le CLC qui gère l'opinion. Tu y vas et que la SENCO dit demain que ça a été une initiative unilatérale, tu te tues. Et là, je crois que Fathily sait. Donc, en réalité, il n'y a pas de compromis dans cette affaire de rapatriement. Le compromis aurait voulu que l'on fixât les délais, la durée du travail de la commission. Une commission... Donc, comme il n'y a pas une date, la commission peut travailler même pendant 6 mois. Une commission est une structure ad hoc. Ben oui, il y a des commissions permanentes comme à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais ici, il s'agit d'une structure ad hoc. Elle doit exister pendant combien de temps? C'est voulu. C'est délibéré de la part du régime. Je ne sais pas si Jean-Marc, lui, ne l'a pas perçu. C'est voulu, c'est délibéré. On laisse cette imprécision. Ça pourra prendre 1 semaine, 2 semaines. Et dans l'entretemps, certains événements d'actualité viendront changer la donne. L'esprit sera focalisé ailleurs. Je vais revenir à vous. Sur d'autres questions. C'est cela, les grands. Je vais revenir à vous sur ce même événement, sur ce, entre guillemets, accord ou compromis. Joachim Diana, en retard de 20 minutes, hein. Ah. Bienvenue à vous. Le week-end, ça a été? Oui, le week-end a été. Très bien. Travail, oui. Merci. Moi, le week-end, il était vraiment sportif pour moi. On parle tout à l'heure de ces communiqués conjoints. Je sais pas moi, il faut parler en termes de compromis. Il faut parler, je sais pas moi, en termes d'un accord entre la tripartite, famille biologique, famille politique et le gouvernement. Pour les rapatriements, ils se sont tous mis d'accord. 6 points. D'abord, le corps arrive. Tous les frais seront pris en charge par le gouvernement. Les lieux des obsèques, c'est le palais du peuple, c'est connu. Et l'enterrement, ça sera à la concession familiale au niveau de l'Antsélé. C'est le gouvernement qui mettra de la disposition de la famille un avion affrété pour aller prendre les corps et d'autres membres des familles. C'est plus qu'un dénouement, Iré, hein? Oui, tout à fait, c'est un dénouement, c'est un accord. Je parle en français, c'est-à-dire quoi? Les esprits se sont bien accordés cette fois pour que le corps arrive et qu'il soit enterré. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a au départ, ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est qui était demandé. Les militants de l'UDPS, donc ça, la famille politique de l'UDPS, estimaient que compte tenu du travail qu'il a fait, c'est un héros national. Il fallait l'enterrer comme un héros national, et alors que pendant ce temps, le gouvernement disait que c'est un ancien Premier ministre, il méritait d'être enterré avec les honneurs dus à un Premier ministre. Comme on venait de le faire avec Boboliko. Boboliko, on a fait avant avec les autres. Là, les lieux de l'enterrement, c'était tout un problème. Il y en a qui voulaient qu'on l'enterre au Pont Kassavoubou, il y en a d'autres qui voulaient au palais du peuple, il y en a même qui voulaient au palais de justice, ainsi de suite. Finalement, l'UDPS a dit chez lui, au siège du parti. Il y a eu des problèmes au siège du parti. Pour l'UDPS, l'ingénieur qui était engagé aurait disparu avec 40 000, il aurait été enlevé. Mais tout cela, ce sont autant de problèmes. Mais la vérité aussi, c'est que il y a la loi qui dit qu'on ne peut pas enterrer à 50 mètres, c'est que l'UDPS ne voulait pas entendre, en donnant d'autres exemples. Mais il y avait aussi, selon les techniciens, les mauvais endroits, de fosses septiques à côté, et aussi les marécages. Donc finalement, l'UDPS a accepté d'enterrer son président encelé, dans un domaine privé. Et tout a été décanté. Mais pour que le corps revienne, on posait la question, où est-ce que ça bloque? Ah non, on avait signé, Maintenant, on a signé un document dans lequel chacun s'engage à remplir ses responsabilités pour cet enterrement. Le gouvernement va prendre tous les frais des obsèques qui avaient déjà été commencés, parce que vous vous souviendrez que le gouvernement avait commencé même à construire une tombe au cimetière de la Gombe sur le boulevard du 30 juin pratiquement. Bon, ce qui n'était pas du goût de l'UDPS. Maintenant, le gouvernement met tous les frais, tous les lieux des obsèques est connu, et le président de la commission, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc ce sont des obsèques officielles. Alors Diana, il y a des éléments qui transparaissent dans ces communiqués. D'abord, ce qui saute aux yeux, ce
On vous dit, on met en place un comité ou une commission, mais on ne dit pas la commission commence son travail quand et son travail prend fin quand et rend rapport à la tripartite quand. Alors pendant ce temps, on dit également qu'il faut une trêve politique. Pas des mots, pas des discours, pas des faits et gestes pour énerver d'autres camps. La trêve en question commence quand? Est-ce que la trêve symbolise aussi les reports du meeting de l'UDPS de demain? Écoutez, j'ai entendu ça de la part de la famille de Tshisekedi. C'est je crois, l'évêque qui a demandé la trêve. Qui a lu le document. Alors, cette trêve, je pense, en comprenant le texte, commence dès la signature. Non, dès que le corps est là. Voilà. Dès que le corps est là, dès qu'on l'enterre, c'est quoi les obsèques de 48 heures, et puis on l'enterre. Bon, et d'ailleurs, je pense que c'est Bantou. C'est Bantou. On n'a même pas besoin d'un communiqué pour que les trêves soient observées. Oui, mais écoutez, lorsque vous êtes compte tenu de tout ce qu'il y a eu autour de ce deuil, maintenant il faut que tout soit précisé. On va même préciser aux choses, à nous rappeler à nous tous ce que c'est la coutume. Dans la famille, on dit, quand il y a un mort, c'est l'union autour du cadavre. On l'enterre et il y a la palabre maintenant. On se querelle après. Ça, c'est la coutume bantou. Je ne sais pas si chez les Louba c'est différent, mais ici, il ne s'agit pas d'appliquer la coutume. Louba, c'est la coutume générale qui est. Donc, il ne faut pas faire de la dépouille de Tshisekedi un moment pour une récupération politique. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Toute la récupération politique, on ne va pas l'appliquer seulement pendant 48 heures. Elle est là, jusque-là. Depuis sa mort, ça n'a été que la récupération politique. La 48 heures au moins qu'il y ait cette petite trêve, les gens ne pourront qu'à reprendre après, parce que je l'ai plus d'une fois qui s'est dit, on l'a trop exploité. On ne va pas l'exploiter jusque dans sa tombe. Alors, il vous reste 2 minutes. Vous allez au-delà des faits, c'est ça que vous analysez, vous commentez, vous argumentez aussi. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps pour que les uns et les autres reviennent en de bons sentiments? Pourquoi pas hier et aujourd'hui, les contextes, les moments entrent en ligne de compte pendant qu'on annonçait Fachi des contacts avec les PPRD ou la majorité pour le départ de l'actuel Premier ministre, Fachi qui dément, et 3 jours après, c'est la famille biologique, la famille politique et le gouvernement qui se mettent d'accord pendant qu'il était difficile, il y a 8 mois, 10 mois. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Oui, sincèrement, je disais qu'il y avait un flou entretenu. Parce que, en fait, vous savez que le gouvernement n'a pas le droit d'aller prendre le corps d'un membre, fut-il ancien Premier ministre. Le gouvernement décide, nous prenons son corps, nous l'amenons. Non, c'est la famille qui décide et le gouvernement l'accompagne. Alors, si dans la famille avait pris la décision, on ne sait pas. Si dans les mécanismes de rapatrier les corps pour venir, il y avait des handicaps, je n'en sais rien. C'était le flou parce qu'à chaque émission ici, je posais la question, qu'est-ce qui bloque? Très bien. Tous ceux qui disaient, ah non, on ne veut pas préciser, mais qu'on nous dise à quel niveau et pourquoi ça bloque. Merci beaucoup. Bon, c'est tout à fait normal parce que maintenant, on dit que tout a une fin. Voilà. Et la récupération politicienne a sa fin et puis maintenant on l'enterre. Mike, je vous pose la même question que j'ai posée à Diana. Qu'est-ce qui a changé les contextes? Ce qui s'est fait aujourd'hui, il y a 6 ans, c'était impossible. Comment ça intervient dans un contexte où on annonce des contacts de Fachi avec la Kabylie pour la primature? Fachi dément, il annonce un grand meeting, un premier baptême de feu. On dit, bon, il faut la trêve. Qu'est-ce qui a changé? Et ça a changé dans quel camp? Dans les camps du pouvoir, ou bien dans les cas de la famille politique, ou bien dans les camps de la famille Serge, il y a une seule chose qui a changé, et c'est du côté de l'UDPS, c'est la seule chose qui a changé. En fait, les pressions de la famille sur le parti ont fait que celui-ci a un peu mis de l'eau dans son vin. Et il y avait des exigences comme quoi qu'il fallait l'enterrer à un endroit bien à lui. Et finalement, le parti a reculé pour accepter un scellé. C'est de ce côté-là que tu peux trouver une concession. Au-delà, il n'y en a pas d'autre. Et en réalité, il n'y a pas d'avancée. La preuve qu'il n'y a pas d'avancée, ton invité a été incapable de répondre à la question de savoir quand commence le travail de la commission et quand se termine ce travail-là.
Donc il n'y a pas d'avancée en réalité. C'est vague, c'est évasif. Nous allons voir dans les jours à venir si finalement le corps d'Etienne Tshisekedi sera rapatrié. Le parti a fini par céder. Il y a des pressions, la position de maman Marthe, qui, sur le plan rituel, culturel, est obligé d'observer certains interdits. Ce n'est pas facile. Pendant de longs mois, je crois que ça pèse sur ses enfants, notamment sur Félix Tshisekedi, qui est Premier ministre. Mais du côté du régime, la position reste... Qui est le président du parti. Qui est le président du parti, mais du côté du régime, la position reste la même. C'est d'utiliser les corps de Tshisekedi qu'on est obligé de marchandage. Et je vais aller plus loin quand j'entends ton invité dire que le gouvernement n'a pas le droit d'aller prendre ses corps. C'est faux, complètement faux. C'est parce que Tshisekedi est très connu et que ça va être criant d'aller prendre son corps et de l'enterrer de force. Ils l'ont fait sur d'autres citoyens congolais qui n'avaient pas la notoriété de Tshisekedi. La victime de Mbandaka a été enterrée dans quelles conditions? Presque en catimini, sans sa famille, sans ses proches. C'est pas ça? Armatongolo. Ben oui, sa famille a revendiqué son corps. Jusqu'aujourd'hui, tu l'as vu, son corps. Et Rossi Mukendi Chimanga, qu'est-ce qui se passe de prendre en otage les corps? Les restes d'un être humain, vous les prenez en otage. Ils sont capables de les faire. S'ils ne le font pas, c'est simplement en raison de la notoriété de Tshisekedi. Ils l'ont fait sur d'autres Congolais qui n'avaient pas la notoriété de Tshisekedi. Donc ils peuvent encore le refaire, mais ils savent que là, le monde entier criera au scandale. Ce sera tellement visible. Et d'ailleurs, pour comparer cette question, on regarde la célérité avec laquelle la victime de Mbandaka a été enterrée. Ici, la victime, son corps est pris en otage. Là-bas, un jugement en flagrance est tombé très vite. Ici, il n'y a toujours pas de procès, alors qu'un policier a été instrumentalisé pour être présenté devant la caméra, pour qu'il reconnaisse que c'est lui qui avait tiré et prétexté que... en fait, c'était en légitime défense pour défendre, pour protéger son supérieur. Ils sont capables de le faire. Ils ont fait pire que ça. Très bien. Merci beaucoup. Diana, 2 minutes également. Est-ce que pour couper court à ces analyses de Maïk, à tout ce qu'il avance, que non, le gouvernement n'a pas reculé des Nyota, faudrait-il pas que rapidement, au courant de cette semaine, que nous puissions avoir une date des différents travaux de la commission? Je vous dis... c'est pas polémiquer, c'est question d'information. La commission va travailler pendant 2 semaines. Ok. À la fin, la commission va... De quelle date à quelle date? De sa constitution, elle a 2 semaines pour travailler. Très bien. Voilà. Et à la fin des travaux, elle va proposer la date du rapatriement Ok. du corps. Très bien. Ben, je ne suis pas, je ne serai pas indélicat plutôt, pour comparer Tshisekedi à quelqu'un qui est abattu dans la rue, dans une manifestation par rapport à Tshisekedi. Le comparer, je ne le ferai pas. Je suis tellement respectueux de cette personne que je ne peux pas le comparer à n'importe. Je connais des cas comme ça. Vous vous souvenez les militants du Palou qui sont atterrés à la Gombe? Oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on ne voulait pas aller les enterrer plus loin pour qu'il n'y ait pas de trouble d'ordre public. Oui. On les a pris de la morgue de Mama Emo jusqu'à la Gombe. Là oui, s'ils étaient morts, ils n'auraient même pas droit. On les a enterrés là-bas. Donc, et le gouvernement qui prend en charge ou enterre dans des fosses communes les gens qui... Non Congolais, les 200 jeunes hommes qui sont morts à Brazzaville. Et ils ont enterré à Brazzaville, la tombe commune est encore là. Il y a des cas comme ça que le gouvernement estime que pour telle raison, on prend. Mais pour quelqu'un qui est mort d'une mort naturelle, qu'on aille prendre son corps de force, cet exemple qu'on m'en donne un. Merci dans beaucoup. Ce pays. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Affaire colonel Tshibangou Katumbi encore dans le coup se demande Kassunga Chilunde dans son édition du journal Le Veille ce matin. Diana, vous ouvrez les balles avec cet avant-dernier sujet. Si un homme peut avoir autant de dossiers judiciaires et sur ses épaules,
sortant l'un après l'autre, c'est qu'il est à l'article de la mort, écrit Kassonga Tshilunde. C'est le cas de Moïse Katumbi Chapoué, ancien gouverneur du Katanga, adulé par toute la majorité et dont la gestion était citée en modèle que certains de ses collègues d'autres provinces débarquaient à Lubumbashi pour une formation rapide. À cela s'ajoute son esprit managérial qui a fait que Mazembe est aujourd'hui l'une des meilleures équipes du continent, la première à avoir joué la finale de la Coupe du Monde de clubs champions continentaux. Aujourd'hui, pour avoir quitté la majorité, Katumbi est devenu un pestiféré. Les dossiers salis sortent de toutes les officines pour le moyen. Au lendemain de son mixage 3 pénaltys, il est arrêté pour une affaire de mercenaires et qu'il aurait recruté aux États-Unis pour déstabiliser les institutions de l'État alors que l'affaire n'était pas encore conclue. Une deuxième tombe, il aurait spolié la maison d'un grec à Lubumbashi, Stupus. Le procès est expédié à une vitesse vertigineuse et Moïse est condamné à 3 ans avec arrestation immédiate. Il interjecte appel et voilà, pas plus tard qu'en fin de la semaine dernière, une troisième affaire surgit. Le nom de Moïse Katumbi aurait été cité à 3 reprises par le colonel John Tshibangou au cours de ses auditions. Il est parmi ceux qui ont financé sa tentative de déstabilisation des institutions. 3 mois après son extradition, Tshibangou est interdit de visite de ses avocats et de sa famille. Une situation assumée par le général Delphin Kaimbi, chef de service des renseignements militaires congolais, qui s'est confié vendredi en exclusivité à Jeune Afrique et dans son viseur l'opposant Moïse Katumbi et des prêtres catholiques. Ça, c'est John Tshibangou qui fait ces révélations lors de ses auditions au niveau du renseignement militaire, et c'est le général Delphin Kaimbi qui livre cette information en exclusivité sur Jeune Afrique, notre consoeur. Rapidement, votre analyse. Oui, mais écoutez, je ne veux pas faire le jugement sur le papier du confrère. Chacun écrit comme il veut. Bon, mais cela ne m'empêche pas de constater un papier totalement déséquilibré, proche de la plaidoirie d'un avocat. Donc c'est son droit. Chacun a sa ligne, sa façon d'écrire. Voilà, mais j'aimerais dire ceci, qu'en ce qui concerne le cas Katumbi, moi, ce n'est pas parce que Katumbi a quitté la majorité, ou parce que ceci. Nous sommes quand même, nous sommes dans les médias ici, nous sommes sur du cas, les gens nous suivent et disent, mais ces gens, ils sont sur quelle planète? Voyons un homme comme Dominique Strauss-Kahn. DSK, brillant économiste que tout le monde voyait à la tête de la présidence de la République. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Toutes les affaires qu'on avait dans les placards sont sorties. Que dire de Fillon? Que dire de Sarkozy? Mais c'est pourquoi j'aime toujours rappeler... Mais lui-même, Moïse, quand il était gouverneur, il était poursuivi. Quand il était gouverneur, quand il était encore au PPR. Oui, tout à fait. Ces affaires ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà. Et j'aimerais dire à l'opinion, pas aux confrères, que l'affaire immeuble date du temps où Katumbi était gouverneur. Quand il est gouverneur, les Stupis sont venus demander de l'argent. Il donne même à Stupis un peu d'argent pour aller soigner sa maman qui avait une tumeur. Il avait dit, bon, allez-y, soignez la maman qui était... Et puis, là, il est parti, la maman est décédée. Ils sont revenus. Et ils traitaient cette affaire à l'amiable, sans bruit. Mais c'est lorsque Katumbi quitte son poste de gouverneur qu'il ne répond plus aux appels de la famille, puisqu'ils sont allés en justice. Donc, je ne vois vraiment pas jusque-là un dossier qui a commencé parce qu'il a quitté la majorité. Et quand bien même, je me rappelais cette phrase de Thomas Kanza qui dit « La politique est un jeu sale où tous les coups sont permis ». C'est comme même au bas de la ceinture, c'est comme un terrain de football. Quand vous y montez, vous devez vous attendre à recevoir des coups. Et vous devez aussi vous entraîner très fort pour donner des coups. C'est ça la politique. Et c'est ça Machiavel. Lorsque, par exemple, on dit, ah, c'est du machiavélisme, Machiavel a dit ça, c'est Machiavel. Machiavel n'a rien inventé. Machiavel a regardé comment se comportaient les politiciens. Il a relevé le comportement et il les a... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, que les gens aillent chercher dans les placards les affaires qui... Aujourd'hui, vous n'êtes rien aujourd'hui.
devenez candidat, on va chercher, est-ce que lui là-bas, il est vraiment de l'Ubangi là-bas ou bien il est de la Centrafrique. Ouais. On va commencer à chercher des histoires comme ça. Et moi, je pense que ce sont des histoires qui passent. Et il faut être fort. Si vous n'êtes pas fort, si les affaires, on dit, hein, vous qui priez, on dit ceci, Bako Selayo, mais Bako Tayo n'a voté. Mais en ce qui concerne les affaires de Katoum, Bako Selier ou bien Bako Tienango, le cas de l'immeuble, c'est un cas qui existe. Le cas de la nationalité, c'est un cas qui existe et qui n'a pas été inventé. Donc Chibango, moi, tant que l'affaire est en justice, et puis on a déclaré dans Jeune Afrique, dans ceci, cela, je n'aime pas entrer dans ces choses-là jusqu'à ce que la justice dise effectivement c'était vrai ou c'était faux. Donc je n'aime pas entrer dans les affaires qui sont encore en instruction. Très bien. Maïk c'est John Chibangu qui cite Moïse Katumbi. Je ne sais pas s'il n'y a que Moïse Katumbi, mais le général, comment il s'appelle, Delphin Kaimbi, cité par Jeune Afrique et relayé par l'Éveil, dit qu'il y a aussi certains prêtres qui étaient en connexité avec John Numbi. Et comment John Serge, 2 semaines pour le travail de la commission, c'est une affabulation de ton invité, c'est écrit nulle part. Ça devait être dit clairement. Peut-être une sorte de une affabulation, non, je te l'ai dit. Il était venu ici avec le même zèle excessif défendre l'enquête sur l'évasion massive à la présence centrale. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de conclusion. Tu lui poses la question, à quand la conclusion de cette enquête? Il y a un procès de Où sont les caméras qui devaient être installées, ainsi de suite. Ne me parle pas de procès de Kamona Sakou, si tu l'évoques ici. Un procès où les juges et les avocats de la République se concertent tout le temps avant chaque audience. Tu le sais, tu es au courant comme moi. Donc ne me parle pas de ce procès-là et tu connais la situation de notre justice. D'ailleurs, regarde comment les juges ont été frappés, à boire et à manger. D'un côté, on dit il faut encourager cet assainissement, mais de l'autre côté, il y a aussi des impairs à réparer, notamment du côté, par exemple, de juges, magistrats, démis d'office. Moi, j'ai été saisi d'un cas de Luchumba Selemani. Je l'ai étudié, j'ai trouvé que c'était pas normal. Il y a des démis d'office qui ont droit à un recours. Mais je ne dis pas que je plaide pour ces magistrats dans l'ensemble. Je ne plaiderai pas. S'il est établi qu'ils sont fautifs, il faut le sanctionner. Très bien. Peut-être dans la façon de faire les choses, tout autant que je suis saisi d'un dossier ce matin d'un pauvre Congolais homme d'affaires, héritier Menga, qui porte une affaire devant le parquet général de la République, mais il s'est fait qu'il y a un avocat général, Bayinga Mweu, qui lui a une façon à lui d'administrer la justice. Et le PG Pongwe Nemba, qui est saisi de l'affaire, se permet d'ordonner une relaxe sur des gens convaincus d'escroquerie et même de faire lever une saisie de plusieurs milliers de sacs de ciment. J'aimerais bien maintenant, avant d'aller à John Chibangu, ton invité ici dit que lui, dans la considération pour Tshisekedi, moi je ne vois pas Tshisekedi et je ne vois pas aussi d'un autre côté. Je vois les valeurs pour lesquelles je me bats. Ils sont égaux sur le plan du droit. C'est vrai, il y en a un qui a une plus grande notoriété. C'est pas pour dire qu'il doit bénéficier d'un traitement particulier. S'il y a des obsèques officielles, c'est simplement parce que c'est un ancien Premier ministre. Ils sont égaux. Pour qui se bat pour des valeurs, ils sont égaux et doivent bénéficier d'un traitement égal. John Chibangu doit être compris. Mais écoute, Serge, il y a des gens qui n'ont pas la compréhension. C'est dangereux que des gens viennent dire sur un plateau télé qu'en politique, tous les comptes sont permis, même en dessous de la ceinture. Non! Non! Il y a une éthique politique. Si tu la manques, ne viens pas prêcher la brutalité. Il y a une éthique. La République a des règles, la démocratie. Vous utilisez les moyens de l'État contre un adversaire. Et c'est évident. Quand Kokonyang déclare, ministre en exercice, que j'ai vu la main de Katumbi, quand je rentre à Kinshasa, et le son est là, il est devenu viral dans les réseaux sociaux, tout le monde a auditionné ces sons. Quand je rentre à Kinshasa, je vais demander au ministre de l'Intérieur de suspendre, comment s'appelle, la décision de suspendre même l'Assemblée provinciale du Maniema. C'est dit. Tout ça, c'est inadmissible. Un ministre, il dit, je vais demander. En vertu de quelle compétence? Non. Tous les coups sont permis en politique tant que vous n'utilisez pas les moyens de l'État contre l'autre. Les moyens de l'État sont à mettre au service de la collectivité. Ce n'est pas pour préserver un pouvoir au détriment des autres.
Et c'est pourquoi ce pouvoir a échoué. Parce que les moyens de l'État ont été détournés. C'est cela les grandes. Et puis voilà, il y a un éditorialiste que tu invites sur ton plateau qui encourage. En fait, qui n'a pas encore compris ce qu'est la République. Il est dans une compréhension pendée d'une gestion chefale. Retirez ça. Ben, qu'est-ce que ça va? Non. Ben, laisse-moi y aller. Retirez Je retire pendé. Okay. Une gestion patrimoniale de l'État. Les moyens de l'État sont des moyens impersonnels, neutres. Quand il parle de Fillon, Fillon a été régulièrement poursuivi. Regarde d'ailleurs comment il s'appelle, Sarkozy. Mais on a tenu compte de son rang d'ancien président. Sa garde à vue, il n'a pas passé. À la police, il rentre chez lui. Voyez-vous ça? Et chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème. En ce qui concerne les moyens de l'État, c'est des moyens neutres, impersonnels à mettre au service de la communauté. Vous ne pouvez pas les utiliser et vous frottez les mains. Je ne m'arrête pas. Voilà pour prouver que lui-même est dans l'embarras, dans la façon de gérer de son régime. Il ne veut pas commenter la sortie de comment ça s'appelle, de Delphin Kaïm. Où a-t-on vu un patron de renseignement faire un commentaire dans un média sur un procès qui est encore à l'étape de l'instruction? Patron de renseignement. À l'étape de l'instruction. Il va. Est-ce que tu comprends? Il commence à faire la politique lui aussi. Le dossier est à l'étape de l'instruction et dans les locaux des services de renseignement. L'instruction, elle est secrète. Hein? Elle est secrète. Et plus grave, c'est dans les locaux des services de renseignement. Mais écoutez, monsieur Delphin Kaïbi, au lieu d'aller faire une déclaration à Jeune Afrique, non, envoyez le dossier devant un juge. Merci. Et comme ça, ces déclarations que John Numbi a fait là-bas, il nous les fera en public devant nous tous. C'est pas à toi d'aller les faire. Donc tu comprends qu'il y a une instrumentalisation de l'État. J'ai terminé. Non, vous allez terminer. Ah, attendez. Oui. Diana est en train de noter. Vous allez terminer l'émission. Diana, récupérez 2 minutes parce que Moukeba en aura également autant. Parce que je vous ai vu en train de noter là. Vous étiez en train de noter. Tout le temps ici, oui. Tout le temps ici, Moukeba demande l'affaire mercenaire est où? L'affaire mercenaire est où? L'affaire mercenaire est réagi. Cette affaire était postérieure à l'affaire de prison. Qu'est-ce qui dit que l'affaire de prison demain ne reviendra pas? Puisque l'affaire qu'il me demande de jouer où? Vous savez, l'affaire mercenaire est là, déjà là. C'est pour le mois de juin, je crois. L'autre, oui, voilà, ça viendra. Il me parle de moyens de l'État. Est-ce qu'on a parlé de moyens de l'État ici? Lorsqu'on parle de Katumbi, le confrère, on m'a le papier de confrère, Katumbi est devenu, il a quitté la majorité, et alors les dossiers sortent. Où sont les moyens de l'État? Katumbi lui-même a donné combien de coups? Lorsque Katumbi va là-bas, on m'a empoisonné, on m'a piqué ceci, on a saboté mon avion, on a ceci. Lorsqu'il va dans les médias internationaux dire qu'il est contre le 3e mandat. Le 3e mandat, je me souviens même à TV5, on lui pose la question, est-ce que vous auriez participé à une réunion au cours de laquelle il était question d'un 3e mandat? Il dit non. Mais alors le mandat, c'est tout du coup. Ce coup-là, ça n'a rien à voir avec le moyen de l'État. Parce que moi, j'ai parlé de moyens de l'État ici. Donc, il s'apprête aussi à recevoir. Un discours générique pour essayer d'emballer, je ne sais pas. Nous parlons d'un cas précis. Si vous vous posez sur le moyen de l'État, nous allons en parler. Mais si nous parlons du cas des dossiers qui sortent pour Katumbi, alors qu'il a quitté la majorité, il est candidat président. C'est pourquoi moi, j'ai dit que, en justice, j'ai donné l'exemple de Strauss-Kahn, j'ai donné l'exemple de Fillon, j'ai donné l'exemple. Il dit le procès était régulier. Est-ce qu'il va accepter que le procès qui s'est déroulé à Lubumbashi était irrégulier? Je veux remontrer comment l'affaire existe et l'affaire existe. Est-ce que ce n'est pas indécent qu'une affaire dans une phase d'instruction préjuridictionnelle soit mise sur la place publique? Là, selon ma déontologie de journaliste, selon mon éthique personnelle, je ne veux pas en parler. Voilà. C'est pourquoi je n'ai pas voulu en parler. Embarras. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas question d'embarras. D'abord, je n'ai pas suffisamment d'informations là-dessus. Un tel a déclaré. Moi, je vais dire quoi? Celui qui a déclaré, il était devant. Il n'a qu'au juge de lui poser des questions. C'était où, c'était comment, de les confronter pour que la vérité apparaisse. Moi, sur ce plateau, je vais dire quoi? Il y a des gens qui viennent ici. On parle des dossiers de Katumbi. Pour ne pas se taire, il parle des moyens, parce qu'il n'a pas d'argument sur ces dossiers-là. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai appris à discuter. C'était un cours que j'ai reçu à l'université, conduite de réunions et discussions. Je sais discuter, je sais comment mettre les arguments. Je ne veux pas les réunions culturelles, s'il vous plaît. Je ne veux pas raconter n'importe quoi. Alors, Katumbi, je vous dis, Katumbi a beaucoup de coups.
Et Katumbi, les réunions culturelles. en secouant les cocotiers, il devrait s'attendre à ce que des coups de coco lui tombent sur la tête. Chadari avait dit ça. Hein? Mais c'est tout à fait normal. J'ai parlé de Machiavel. Si quelqu'un ne l'a pas encore lu, qu'il aille le lire. C'est comme ça que fonctionne le monde politique. Alors, il va me parler des moyens de l'État. Moi, j'ai parlé de quels moyens de l'État et qui a été mis au service de qui. Merci beaucoup. Mike, vous récupérez. Oui, il a appris à conduire les réunions culturelles. C'est ça, pas ce genre de débat. La politique fait partie de la culture. Oui. Il vous dérange, hein? Il vous dérange. Il ne faut pas suivre votre et les réunions. Mais il parlait culturel pendant que je parlais. Ah, voilà. Il ne sait pas, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il ne sait pas. S'il te plaît, monsieur. Calme. Alors, donc, oui, les réunions musicales. Je donne un exemple d'abus. Il ne faut pas comparer avec la France. D'ailleurs, lui, ton invité a montré ses limites sur cette question. Il l'a dit dans plusieurs médias que les tripets étaient encore à juge unique. Alors que depuis les tripets... Monsieur, laissez-moi terminer. Allez-y, Mkwaï. Depuis les tripets est passé à 3 juges. Depuis 2013, la réforme, il ne le savait pas, il l'a dit à TVS. Mais c'est là le problème. Le même individu est jugé tantôt au niveau du tripet, tribunal de grande instance. À un autre moment, tantôt, il est jugé devant la Cour suprême, il a le privilège des juridictions. Il y a une question de droit qui se pose, c'est cela le problème. Donc en fait, on ne sait pas finalement devant quel juge doit comparaître Katumbi. Il y a un problème de légalité. Quand tu as lu Machiavel et que tu es resté figé, comme tu es resté figé dans la tête avec la composition tripée à un juge, et que tu n'as pas lu l'évolution du monde pour lire d'autres ouvrages comme Machiavel en démocratie. Machiavel a écrit dans un contexte de le monde a évolué. Citez-moi un autre. Messieurs, laissez-moi avancer. Machiavel a écrit dans un contexte et le monde a beaucoup évolué. Machiavel a écrit dans un contexte donné. La démocratie n'était pas celle que nous pratiquons ici. La compréhension des libertés n'était pas celle d'aujourd'hui. Les responsabilités des hommes au pouvoir n'étaient pas ce que nous vivons aujourd'hui. Hier, si toi tu avais compris, peut-être que tu avais vécu à cette époque, que l'esclavage avait été philosophiquement défendu par certains, au jour d'aujourd'hui, l'humanité a compris que l'esclavage est condamnable. Donc ne restez pas sur des théories d'un autre temps qui ont évolué. Je te conseille d'aller lire Machiavel. Conseillez-moi un autre. Ah, s'il te plaît, monsieur. Que tu as lu. Non, je te laisse, je te conseille. Qui? Non, monsieur, s'il te plaît. Moi, je vais t'en donner. Va lire la réforme de droit de 2013. Le tripé est passé d'un juge à 3 juges. Je te conseille ça d'abord. C'est grave de la part de je termine. Non, je termine rapidement par là, Serge. 2 choses à dire rapidement. J'avais une information à livrer au public. Moi, je viens ici avec des informations. C'est sûr, c'est que nous avons appris le déplacement des Nanga au Nigeria. Nanga, au jour d'aujourd'hui, a compris que les fabricants coréens ne lui livrera plus de machines. Il veut maintenant conclure avec un sous-traitant à Abuja. Il conclut avec les sous-traitants. Les machines sont fabriquées, vont continuer à être fabriquées en Corée du Sud. Mais officiellement, il dira que non, je les importe désormais à partir du Nigeria. Encore de la fraude de la part des Nanga. Et ça, c'est très grave. Je ne sais pas si les politiques sont au courant de cette question et qu'il est temps. D'ailleurs, la preuve, il était là. Je termine. Juste une petite question, puisque nous avons parlé... Les IPA va certifier ces machines. Oui, c'est justement d'ailleurs ça. J'ai passé ce matin, j'ai vu, c'est merveilleux, que l'ISIPA, au jour d'aujourd'hui, renouvelle son charroi informatique. J'ai toujours plaidé pour l'ISIPA ici. La dernière fois que nous avions été reçus en déjeuner de presse par le Premier ministre Matata, j'étais moins indigné de constater que la seule grande institution que nous avons en informatique n'obtiennent pas des subventions de l'État, alors que le numérique est au cœur de tout. Mais heureusement que le patron lui-même, l'ISIPA, fournit de gros efforts. Là, il a renouvelé le matériel informatique et le matériel en laboratoire. J'ai été plus ému par ce travail qui s'est fait. Je ne sais pas si les autorités sont au courant, ils voient les nouvelles applications qui surprennent le monde, mais qui sont négligées ici et qui sont créées à l'ISIPA. Diana, moi j'aimerais que nous puissions être corrects envers nous-mêmes. Vous devez récupérer 1 minute et 28 secondes. Si le premier thème de l'émission qui a été débattu, vous n'étiez pas là, l'arrêt des travail de médecins aujourd'hui décrété et de certains professeurs à l'université de Kinshasa. Les préavis a été lancé, mais le gouvernement a fait la sourde oreille. Je crains fort que nous puissions tomber malades et que si ce mouvement de grève est lancé, ça risque de contaminer d'autres hôpitaux, tout comme d'autres universités. Oui, non,
qu'il y a des intellectuels vrais qui nous suivent pour dire que Machiavel a écrit des choses qui se font. Il y a beaucoup de contemporains qui ont écrit. Les contemporains qui ont écrit, c'était plutôt pour justifier Machiavel, qui était considéré comme un cynique. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont constaté que Machiavel n'avait rien inventé. Il a seulement vu comment ça se... Ce que Machiavel a dit, nous le constatons dans le comportement des politiciens. Lui-même s'en plaint. Le confrère s'en plaint au moment où Katumbi quitte, au moment où il se proclame, les affaires sont... Voilà ce comportement que Machiavel avait décrit. Il est encore... Je ne sais pas c'était dans quelle époque. La France, l'affaire Fillon, l'affaire, ce sont des histoires récentes. Et Thomas Kanza, que j'ai cité avant d'aller chez Machiavel, est un contemporain. Nous l'avons vu ici. Donc, si Machiavel avait écrit, je ne sais à quelle époque, si vous n'avez rien lu, vous dites que vous n'avez rien lu. Aujourd'hui, ça seule connaissance. Pour montrer c'est les 3 juges. C'est la réforme de 2013. C'est tout ce qu'il a aujourd'hui. Que tu ne connais pas. Comment juguler la grève? Comment juguler la grève? Que tu ne connais pas. Tout à fait. En tant que patron de presse. Il est dit où que les patrons de presse doivent connaître les réformes dans tous les domaines. Alors, et toi-même, tu ne sais pas que... en justice. Mais puis, en tant que patron de presse, tu ne sais pas que Machiavel est actuel. Ne vous chamaillez pas, c'est pas bon. Non, mais j'ai dit, en tant que patron de presse, tu ne sais pas que Machiavel est actuel. Voilà. Et il est journaliste politique. Merci beaucoup. Il n'est pas Machiavel, vous n'avez pas voulu Thomas Kanza était un contemporain. Il y a beaucoup de contemporains aujourd'hui qui constatent que ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce que Machiavel avait écrit. Il n'avait rien inventé. Très bien. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci à Joachim Diana pour ce classico. Merci aussi à Mike Mkebai qui nous honore. Ces 2 grands patrons de presse, ces 2 grands éditorialistes. Vous savez, hein, on peut analyser de gauche, on analyse aussi de droite, mais ça fait la beauté. À vous de tirer les bons côtés. 10 secondes pour une information. Dans leurs interventions, oui. J'allais juste dire, parlant du rapatriement, tu sais ce qui est ridicule, c'est que les frais funéraires étaient évalués à 600 000 $. Sous Chadari, à l'intérieur, oui. Ils ont été surévalués à 1 300 000 $. Et ça, ce que je t'ai dit ici, Kabila laissé. Et surévalué à 1 300 000 $. On va suivre ça, on va suivre ça. 9h30 demain, merci à Diana et merci à Moukebaï. Avec le même plaisir. Au revoir.